On a trouvé en fait des produits à base de viande, ou même des galettes de viande qui étaient quasiment noircies, hein, et qui avaient été chauffées et réchauffées plusieurs fois, et qui étaient conservées depuis certainement un temps important à température ambiante. On a vu des plats cuisinés également qui étaient comme ça laissés à l'air libre et qui effectivement étaient impropres à la consommation, et de la viande hachée qui était en état de décomposition. L'important pour nous était de faire un flagrant délit, c'est-à-dire interpeller celui qui était le pseudo-propriétaire, le vendeur qui était là, afin qu'on puisse après travailler dessus. Et évidemment, il n'y avait aucune licence, aucune patente, c'est très difficile à identifier. Il faut qu'on commence par travailler, c'est l'interpellation, constatation de la vente, et après on travaille dessus. Actuellement, le travail continue. Le centre Jules Ferry, au départ, on délivrait 600 repas par jour et un seul repas. On est monté très vite à 1500. Très vite, on est passé à 2 repas. Maintenant, il y a 2 repas, puis on distribue du thé, du café. Donc c'est vu avec notre gestionnaire, hein, notre opérateur de l'État, qui est l'association La Vie Active. Nous nous adapterons, et j'ai toujours dit qu'il ne fallait pas, je l'ai dit d'ailleurs aussi aux associations, de ne pas distribuer de denrées alimentaires directement sur le camp de la Lande. मालूम नहीं थी चाय भी उड़ा चाय